Yes. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo filmée comme celle-ci. La dernière que je devais faire, ça n'a pas pu se faire parce que ma caméra m'a pas aidé. J'ai pas pu convertir le fichier. Enfin bref, c'était une vraie galère. J'ai perdu beaucoup de temps, donc du coup c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de vidéos audio, etc. Dont la dernière que j'ai fait sur les projets professionnels et la rédaction de lettres de motivation. Et CV, non, j'ai pas parlé des CV, je l'avais parlé dans dans une autre vidéo. Alors tout simplement, avant de continuer, de vous expliquer deux trois petites choses que je suis en train de changer, je voulais vous remercier sincèrement pour voilà, votre soutien, pour le fait que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux sur le blog, a priori. Voilà, j'ai en ce moment voilà, des demandes pour les lettres de motivation, pour les rédactions de documents qui sont de plus en plus fortes, et c'est justement aussi pour ça que je fais cette vidéo. Donc voilà, vraiment, je tiens à vous dire un grand merci parce que grâce à vous, le blog tout simplement est en train de prendre une autre, je sais pas comment dire, de prendre une autre dimension. Voilà, hein, clairement, j'aime pas trop parler de ça, bon, j'aime pas tout rapporter à ça, mais clairement, voilà, tout simplement, ce blog en grande partie, voilà, de par évidemment les services que je vous apporte, de par la rédaction des documents, en tout cas, voilà, ça permet de faire franchir un vrai cap au blog et tout simplement, moi personnellement, ça me rend heureux parce que ça me permet de vivre et de me consacrer pleinement à ce travail. Et voilà, j'espère en tout cas que ça va durer le plus longtemps possible et que sur l'année, voilà, ça pourra continuer sur cette dynamique-là. Voilà pour le petit message que je voulais vous transmettre. Voilà, encore une fois, merci beaucoup. Et aussi, je voulais vous dire donc par rapport à ça, parce qu'évidemment c'est lié à la croissance de la chaîne YouTube notamment, avec des demandes qui sont de plus en plus importantes. Donc vous vous en doutez, je ne suis pas une machine, hein. Malheureusement j'aurais bien aimé. Mais voilà, je bosse là en ce moment, voilà, tous les jours. Alors loin de moi plutôt, l'idée de me plaindre, je vais y arriver. Je suis vraiment super content de pouvoir me sentir utile, surtout en période de confinement, de Covid, puisqu'on est encore confiné aux 10 km pendant quelques jours. Donc vraiment, voilà, pour moi, mon travail tient vraiment une place centrale. Donc à ce propos, là où je voulais en venir, voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir sur l'écran, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous capter un petit peu le truc. Donc voilà, j'ai fait, devinez quoi, un planning. Alors, j'aime pas du tout les plannings. D'habitude, moi, je suis pas du tout quelqu'un d'ordonné. Je suis un petit peu comme ça, un peu par nom et par vous, mais de par mon métier aujourd'hui d'entrepreneur et qui travaille en ligne. J'ai appris par la force des choses à être un petit peu plus carré et un petit peu plus ordonné. Donc voilà, j'ai créé donc ce planning que je vous ai montré rapidement. Donc c'est pas voilà rien d'incroyable, hein. C'est juste en gros un tableau pour vous expliquer simplement où j'ai mis les dates de disponibilité pour les différentes commandes que les gens passent. Voilà. Donc en gros, là, vous voyez aujourd'hui, c'est blindé parce que j'ai encore au moment où je parle une commande à terminer pour une personne, un CV, etc. Le 30, donc au moment où je tourne la vidéo, donc demain matin, j'ai a priori une personne aussi qui a passé commande. L'après-midi, pareil, c'est pris, voilà. Ensuite, pour l'instant, encore une fois, c'est vraiment le moment où je fais la vidéo parce que d'ici ce soir, à mon avis, ça va continuer à se remplir et je pense que dans les prochains jours, ça va partir très vite. Voilà. En gros, j'ai établi un planning qui va jusque du 1er, très simple, qui va du 1er mai jusqu'au 28 mai, date de fermeture ou plutôt de dépôt des dossiers de soignants. Donc, pour moi, en ce qui me concerne, le 28 mai, a priori, je fermerai le service de rédaction, tout simplement parce que ça coïncide avec la date de dépôt des dossiers.
Après, on verra éventuellement, je ferai peut-être un rajout s'il y a des retardataires, etc. Mais voilà, dites-vous bien que si vous passez pas commande avant le 28, vous venez me voir le 29 par exemple, en plus, alors ça tombe sur un week-end je crois le 29, donc j'essaye aussi, bah voilà, en plus vous vous doutez qu'il y a eu le Covid, moi pendant longtemps j'étais quand même très seul, j'ai pas toujours vu ma famille, donc voilà, et mes potes, donc évidemment que bah, comme tout le monde j'ai aussi une vie sociale et que je ne peux pas non plus être une machine ACV. Mais voilà, en tout cas, si vous venez me voir, vous me dites même le 29 ou le 30, bah écoute, Eric, j'ai besoin de documents, etc., de passer commande. Voilà, je risque de vous dire, bah, je suis désolé, mais le service a fermé. Donc voilà, c'est important. Pensez bien à passer commande si possible avant, parce que voilà, clairement, enfin en tout cas déjà, ça va se remplir très vite pour le mois. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Alors, je vous ne cache pas que je me pose sincèrement la question, puisque je suis. En fait, alors la problématique, c'est que moi, je propose donc la rédaction en tant qu'ancienne élève aide-soignant, étudiant dans le domaine paramédical. Euh, le truc, c'est que moi, je propose donc la rédaction de CV, l'aide de motivation, projet professionnel, et le souci que j'ai, plutôt, je sais pas si vraiment on peut considérer ça comme un souci, mais c'est que je n'ai personne, si j'ai un surplus de commandes, je n'ai personne à qui déléguer mon travail. Je n'ai personne vers qui vous renvoyer si vous avez une difficulté pour votre dossier, notamment si on arrive fin mai, ou même dans le mois si j'ai beaucoup de commandes à traiter. Bah, au bout d'un moment, je vais arriver forcément à une certaine limite, mon temps n'est pas extensible. Et donc du coup, je risque de vous dire, bah, je suis désolé, malheureusement, je ne suis plus en capacité de vous aider, malgré toute ma bonne volonté. J'ai déjà beaucoup de commandes, je ne veux pas tomber dans, comment on appelle ça, dans l'usine, dans l'industrialisation des commandes, des créations de CV, etc., des autres documents. Clairement, j'ai pas envie de faire de la merde. Et puis l'usine, c'est bon. J'en ai fait aussi un petit peu plus jeune. Non, mais voilà, blague à part, je veux dire. Je veux pas que ça devienne comme ça, donc et puis forcément il y a une limite, parce qu'en fait, comment vous dire, pour développer ma pensée jusqu'au bout, les seules personnes à qui je pourrais déléguer éventuellement du travail en excédent, ça pourrait être ce qu'on appelle des écrivains publics. Alors il y a en plus double problématique. Il faut trouver des écrivains publics qui soient qualifiés si possible dans le domaine aide-soignant, enfin dans le domaine paramédical. Donc c'est déjà cette première problématique. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable de rédiger un projet professionnel, qui connaisse un petit peu les codes. Vous voyez les milieux, ce milieu-là, qui a effectué des stages, qui a été dans ce milieu pendant plusieurs années, c'est mon cas, mais ça ne sera pas forcément le cas d'un écrivain public, même s'il en existe. Il y a une personne, je crois, que je connais, alors il faudrait que je retrouve son nom, qui était aide-soignante et qui, du coup, serait éventuellement en mesure de vous aider si j'avais un excédent de travail. Le problème, c'est que cette personne, alors je ne lui fais pas de la mauvaise pub, simplement la différence, c'est que cette personne, en écrivain public, au vu des prestations qu'elle propose, elle propose des accompagnements à plusieurs centaines d'euros. De mémoire, je crois que son prix minimal, ça doit être, et encore une fois, aucun jugement, c'est juste un constat, qu'elle propose des prestations à 600, 700, 1000 euros peut-être, et encore, je suis gentil. Je pense qu'à mon avis, on peut en rajouter encore un peu. Donc, clairement, ce que je me mets à votre place, ce qui vous pose problème, si vous n'avez pas la possibilité de faire prendre en charge ce financement-là, au niveau des prestations. Parce que clairement, voilà, si vous avez une famille, des gosses, même si vous êtes étudiant, c'est pas possible enfin, c'est très compliqué sur un salaire moyen, un petit salaire, de pouvoir sortir une telle somme. Je comprends que voilà, ça soit très compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, mes prestations restent accessibles, tout à fait accessibles. Voilà, si vous voulez consulter les différents tarifs liés aux prestations que je propose, vous pouvez le faire en dessous de la vidéo sur le lien, je vais le mettre juste en dessous, voilà le lien pour consulter les différentes prestations. J'ai rajouté les tarifs pour que ça soit beaucoup plus clair pour chaque personne.
Voilà, juste pour explication, il y a un petit bouton vert où c'est marqué je veux faire rédiger mes documents. Il n'y a pas de crainte à avoir, c'est pas un bouton qui va vous dire payer ou quoi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qu'il faut rassurer par rapport à Internet, etc. Voilà, il y a des gens qui se disent qu'il y a encore des arnaques, etc. C'est le cas. Il y a des arnaques. Moi, évidemment, je suis quelqu'un d'intègre, il n'y a pas de souci. Simplement, quand vous cliquez sur le bouton, vous avez juste accès aux tarifications et notamment, vous avez accès à des tarifs dégressifs, c'est-à-dire qu'en gros, si vous souscrivez à 3 ou 4 documents à la fois, vous avez des tarifs plus avantageux que si vous prenez des documents un à un. Voilà, ça c'est pour l'information. Donc j'ai rajouté le plus clairement possible les tarifications sur les documents. Ça vous permet de voir en un clin d'œil ce dont vous avez besoin et de consulter évidemment ce qui est logique, hein, ça demande un minimum de budget, les tarifs qui encore une fois restent vraiment clairement abordables, plus qu'abordables par rapport à des prestations voilà, de professionnels, d'écrivains publics qualifiés, etc. Et finalement voilà, qui proposent peu ou prou la même chose en fait. Donc voilà, c'est juste pour l'information. Alors voilà, j'espère que j'étais assez clair jusque-là. Et aussi une dernière chose pour pas que la vidéo dure 3 plombes. Alors fermeture, normalement, officiellement, c'est une décision que j'ai prise ce matin. Voilà, je m'éclate à faire des prises de décision un peu dans mon coin parce que je bosse tout seul. Du coup, donc pour l'instant, ce que j'ai mis officiellement en place, c'est une fermeture du service rédaction le 28 mai à midi. Donc en clair, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous passez commande avant, par exemple vous passez commande à 11h du matin le 28 mai, pas de problème, je prends votre commande en charge. C'est juste, en fait, le 28 mai à midi, ça ne veut pas dire que j'arrête officiellement de travailler et que je me mets comme ça. C'est juste que voilà, c'est juste pour réguler les commandes en fait. Voilà, le flux de commandes est que si vous passez commande à 11h58 par exemple, je sais qu'il y en a peut-être qui vont essayer, le 28 mai, je réceptionne votre commande. Je vous dis ok, voilà, la commande je vais la faire l'après-midi, etc. Sauf si j'en ai déjà évidemment. Voilà, ça c'est pour on va dire le petit truc officiel de fermeture. La date officielle donc le 28 mai à midi. Alors, je vais faire autre chose. Je pense que je vais être obligé d'y arriver. Quand je vois le nombre de gens voilà, qui me sollicitent par mail, etc. Sinon, je pense que ça va être le feu. Mais en même temps, c'est cool. Moi, j'aime bien aussi ce côté un peu, voilà, on bosse, etc. Il y a plein de gens, on est sollicité de partout. J'ai l'impression d'être j'en sais rien, un entrepreneur américain ou je sais pas quoi, alors que, bon, voilà, rien d'incroyable, hein. Je bosse, voilà, je suis quelqu'un de tout à fait normal, voilà, je travaille comme des milliers de personnes maintenant devant mon ordinateur et probablement bien plus que par rapport au Covid. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit côté cool, gratifiant. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que je vais le faire. Je sais pas encore, j'arrive pas à prendre la décision. Voilà, c'est super dur, c'est mon côté balance qui revient. J'arrive pas à me dire si je limite, je pense que je vais le faire quand même. Je vais limiter le nombre de personnes qui passent commande. Clairement, je pense que je me suis basé à ce mois-ci, au nombre de commandes qui est en cours. D'ailleurs, là, en ce moment même, peut-être qu'il y en a encore qui arrivent. Je pense que je vais faire un nombre de commandes limité à 30. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, évidemment, comme tout le monde, j'ai aussi une vie extérieure, même si elle était amenuisée par le Covid, là aussi comme la plupart d'entre vous. Donc voilà, je tiens toujours à faire cet équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Évidemment, voilà, je suis très heureux que l'activité fonctionne à plein, voilà, que ça me permette de vivre, etc. Et c'est super cool, etc. Par contre, voilà, je tiens aussi à garder un équilibre et aussi une qualité de travail, donc voilà, par la même occasion. Allez, cette fois, je vais abréger, terminer la vidéo. Donc, on va le dire, je prends à partir du 1er mai. De toute façon, j'ai des disponibilités maintenant qu'en mai, au moment où je tourne la vidéo. Je prends 30 personnes. Voilà, c'est fait, c'est décidé, vous l'avez entendu. Je vais le mettre sous la vidéo. 30 personnes, enfin voilà, 30 personnes, 30 commandes.
surtout, je dirais 30 commandes avec CV, lettre de motivation, enfin 30 grosses commandes. Ça, c'est une certitude, je pourrais pas dépasser. Voilà. Là, maintenant, vous le savez. Donc, à vous de faire votre choix. Vous voyez la vidéo. Voilà, vous décidez. Et je pense sincèrement que les places vont partir très très vite, les disponibilités plutôt, parce que voilà, on n'est pas dans une billetterie ou un séminaire, c'est juste voilà des créneaux qui vont disparaître au fur et à mesure et qui vont se prendre. Donc voilà, moi ça me permet de planifier mon travail, de bien le faire et surtout de vous amener de créer les meilleurs dossiers possibles et de vous amener en école aide-soignant. Voilà. Donc pensez à ça. Donc 30 places jusqu'à fin mai. Voilà. A priori la date ne changera pas. Voilà. On va terminer cette vidéo comme ça. Donc faites vite. Voilà. C'est juste ce que je peux vous dire. Parce que franchement, ça va être le feu. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut.